Bonjour, c'est avec joie que je vous reviens en ce début de Semaine Sainte pour vous faire quelques annonces, vous donner quelques informations. J'ai 3 points encore aujourd'hui que je veux développer. D'abord, je veux vous donner un peu d'encouragement. Je pense qu'on a tous besoin. Deuxièmement, je vais vous donner l'horaire des célébrations de la Semaine Sainte, plus particulièrement du Triduum Pascal. Et puis, enfin, je vais présenter de nouveau quelques activités à réaliser à la maison, en famille ou en couple ou seul. Voilà. Donc, de l'encouragement. Je dis qu'on en a besoin parce qu'on entend encore constamment qu'il faut rester confiné dans nos maisons, qu'il faut éviter la distanciation sociale. Et on nous répète sans cesse, restez chez vous. Alors, puis il y a une défense pour nous, les 70 ans et plus, de sortir. Et pour ceux qui ont moins de 70 ans, de sortir pour l'essentiel seulement. À la longue, ça peut nous tomber ses nerfs. On peut devenir impatient, puis peut-être même intolérant. Dans les jours à venir, nous acceptons d'apprendre encore plus de Jésus. Apprendre de son humilité, de son calme, de sa patience, de sa confiance envers son Père, de son abandon total. Cette mort à nous-mêmes, c'est pour ressusciter avec lui. À court terme, nous apprenons à devenir, ou nous apprendrons à devenir plus patients, à devenir plus charitables, plus disposés à rendre des services, plus prompts à pardonner puis à obéir. Alors voilà, c'est ce que je me souhaite à moi et à vous tous aussi, comme cheminement spirituel au cours de cette Semaine Sainte. Voici maintenant l'horaire. Nous vous proposons de suivre les célébrations par Internet sur ecdq.tv. Le cardinal Gérald Cyprien Lacroix, archevêque de Québec, va présider toutes les célébrations suivantes, en commençant par le mercredi, soit déjà demain, mercredi de la Semaine Sainte, à 19h30 en soirée, il y aura une célébration pénitentielle non sacramentelle. Probablement qu'on va être invité à faire une confession de désir, comme le pape François nous l'a déjà demandé. Jeudi, qui est jeudi saint, qui est le jour de l'institution de l'Eucharistie, le jour aussi de l'institution du sacerdoce, le sacrement de l'ordre. Je vous invite justement à prier davantage pour vos prêtres et peut-être même à leur donner un petit signe d'affection, un petit signe de votre soutien, de vos prières par un téléphone, un courriel ou autre. Donc, jeudi saint, ce sera aussi à 19h30 en soirée, la célébration de la Scène du Seigneur. Vendredi saint, il y aura à 10h le matin le chemin de croix. À 15h, l'office habituel de la Passion de Jésus, l'office du Vendredi saint, avec vénération de la croix. Alors, ça sera une vénération, évidemment, virtuelle, puis spirituellement. Pour ce qui est du Samedi saint, il y aura le matin, en matinée, à 10h, il va y avoir un chapelet médité, commenté, à 10h le matin, un chapelet particulier. Et en soirée, à 19h30, la veillée pascale. Bon, le même cardinal Lacroix va présider aussi, tout ça sera en direct
le dimanche de Pâques à 9h30 le matin. Par contre, si vous préférez prendre à 10h le jour du Seigneur, ce sera vraiment très libre à vous autres. Nous, ici, à l'évêché, avec les deux abbés Martel, Raymond et Gilles, nous allons célébrer aux mêmes heures que la programmation de CDQ que je viens de vous donner. Et puis, ça sera la même chose aussi pour les autres prêtres dans leur paroisse. Chacun va célébrer en communion avec ses fidèles, ses paroissiens, à partir de sa propre résidence ou du presbytère où il est. Où ils sont trois, ils seront trois. Où ils sont deux, ce sera deux. Puis où il y en a un seul, ce sera un seul. Voilà. Finalement, je vous suggère de nouveau quelques activités à réaliser. Premièrement, c'est l'opération Alléluia, qui se veut un petit peu un prolongement ou une reprise de l'opération Hosanna, à laquelle plusieurs ont participé au Dimanche des Rameaux il y a 2 jours. Plusieurs ont fait parvenir à l'abbé Raymond sur Internet, là, ou par Internet, ce qu'ils avaient réalisé. C'est très beau, c'est encourageant. Je vous remercie et je vous félicite. Alors, on peut faire quelque chose de semblable pour Pâques, mais cette fois-là avec Alléluia. Ça peut être un Alléluia, puis ça peut en être 3, parce que souvent on chante 3 fois là, dans les Célonités. Et vous pouvez ajouter sur votre banderole des symboles liés à la résurrection, qu'on retrouve dans la liturgie pascale, c'est-à-dire le feu, la lumière, la parole de Dieu, l'eau, et puis l'eau avec le baptême, et puis évidemment des fleurs avec la vie qui jaillit en abondance. Puis un Christ ressuscité aussi. Enfin, vous n'êtes pas obligé d'avoir tout ça, mais vous pouvez vous en prendre quelques-uns de ces symboles-là. Et puis, encore là, vous pourrez l'afficher là, dans une fenêtre, à votre porte, là, et en vous rappelant aussi que à 11h, lorsque les cloches vont sonner dans toutes nos églises, eh bien, c'est pour annoncer la victoire du crucifié, annoncer la victoire de la vie sur la mort, de l'amour sur la haine, dans la résurrection du Christ. Voilà. Et ensuite de ça, eh bien, je reprends, je vous invite de nouveau à avoir un coin de prière particulier tout au long de la semaine. Et puis, peut-être aussi pour, je dirais, faire plaisir aux grands-parents, plaisir à des aînés, peut-être inviter les plus jeunes à faire des dessins et puis leur montrer ça, soit sur Facebook ou encore par Skype ou d'autres moyens que vous avez, ou même aller le coller dans leur fenêtre, dans leur résidence. Bon, ça fait plaisir aux enfants, puis ça fait plaisir aussi aux aînés. Bon. Alors, n'oubliez pas aussi donc, si dans votre entourage, vous connaissez des personnes qui sont plus seules, eh bien, faites-leur un petit plaisir. Bon, alors, avant la bénédiction, je veux vous souhaiter de très joyeuses Pâques. Mon intention est d'avoir un prochain communiqué pour le jour même de Pâques. Et puis, mais déjà, je vous souhaite un Triduum pascal qui va être rempli d'intériorité, rempli d'amour à partager avec les autres, et puis rempli d'espérance. Et puis, au nom de notre Dieu d'amour, bienveillant, compatissant, je vous bénis. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen.